Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous accueillir en ce vendredi 19 juin. Fin de saison pour l'équipe de C'est mieux le matin. Autrement dit, nous sommes très heureux que 3 invités nous accompagnent dans cette matinée. Pour cette émission de fin de saison, j'ai demandé à Dan Leclerc de venir sur ce plateau. Dan est magicien et dans un mois, ce magicien va participer au Salon mondial de la magie. Et il a inventé un nouveau bretzel magique. Vous allez voir, ça va révolutionner la magie. Il nous fera quelques tours tout à l'heure. Et ça marche. C'est un peu ça, ça marche. Ça marche. Ça marche pas à tous les coups. Des fois, ça marche pas. Pas mal. Voilà. C'est le Garcimore de C'est mieux le matin. Non, très sérieux. Tellement de la magie, justement, Lionel. La magie, c'est aussi, et c'est pour ça que j'ai demandé à Dan de venir, un marché. Et dans un mois, à Pékin, va se dérouler le Salon mondial de la magie. Dan Leclerc est alsacien. Et Dan, vous allez aller à Pékin, montrer vos tours et expliquez-nous ce qui va se passer pour vous à Pékin. Parce que vous n'y allez pas seulement comme magicien, mais aussi comme entrepreneur. Tout à fait. Alors je vais en fait à Pékin dans le cadre du Salon international des magiciens qui est organisé par la Fédération internationale des sociétés magiques, qui est une fédération regroupant une trentaine de pays dans le monde, fédérant elle-même des fédérations nationales. Et c'est un marché et un salon dans lequel on va retrouver plus de 2500 magiciens venus du monde entier présentés. C'est un grand marché, la magie? C'est un marché très important. En France, il faut savoir qu'il y a 2000 personnes, magiciens professionnels recensés au sein d'une fédération française des artistes prestidigitateurs qui en compte elle-même 20 000. Donc on estime par des chiffres, je dirais, de sources de la fédération française qu'il y a environ donc ces 22 000 personnes qui sont adeptes de magie, qui pratiquent l'art de la prestidigitation et qui dépensent chaque mois, très grossièrement, avec une fourchette importante, entre 300 et 500 euros, car tout amateur que nous sommes ou qu'ils peuvent être, il faut du matériel, et plus l'amateur a envie de présenter des choses, plus son public va évoluer avec lui, et plus son envie d'acheter va être... Est-ce qu'il y a toujours des créateurs de tours de magie? On achète toujours des tours de magie? Alors, à l'origine, on n'achetait pas des cours de magie, d'abord on les créait, c'est-à-dire qu'on, sur des principes techniques, c'est un petit peu comme le piano, on apprend d'abord à faire ses gammes, on connaît correctement son solfège, et après on présente. Et une fois que le tour est présenté, il faut le mettre en scène, et ça, là, on peut commencer à jouer du Mozart. Et alors, Dan est un magicien alsacien et vous allez promouvoir de la magie, entre guillemets, à l'alsacienne. Exactement. À Pékin. Qu'est-ce que vous avez donc inventé de si particulier que les magiciens vont s'échanger, vont acheter dans le monde entier pour faire des tours? Alors, j'ai inventé, je vais m'avancer un petit peu, un produit pour le moins particulier, car il s'agit de bretzel. Ce n'est pas une réelle invention en soi, parce que le bretzel... On peut le manger? Oui, on peut le manger, bien sûr. Je vous invite même à le... Voilà. À les prendre, il y a tout ce qui... Mais ce n'est pas le même bretzel peut-être que dans le verre. Ce sont rigoureusement les mêmes, je vous invite donc à les prendre. Daniel, je peux vous en proposer un également. Vous avez... Voilà, et si vous voulez également... C'est pas de la triche, ce sont non, c'est pas de la triche, ce sont des vrais bretzels. On mange des bretzels, donc ce sont des bretzels. Ce sont des vrais bretzels. Alors, il faut savoir que le bretzel est intéressant à plusieurs titres. D'abord, le bretzel est un produit que l'on connaît régionalement en Alsace, mais qui est aussi un produit qui s'exporte très très bien, entre autres aux États-Unis, en Israël et en Chine. Alors, l'idée est la suivante. Moi, j'ai jamais su, peut-être vous allez pouvoir m'aider si on dit un ou une bretzel. C'est neutre, on peut dire on peut dire les deux. Alors, moi, j'ai trouvé... une solution, c'est que je dis lait, dire que oui, l'air de rien, ça marche et ça s'enclave à l'intérieur. Oui, alors, non, c'est impossible et ça n'existe pas, car rappelez-vous, tout ceci n'est que illusion. Donc bien sûr, je vous invite toujours à les manger, à les déguster, à les tester, je vous en prie. Marilyn, voilà, José qui a peur de s'étrangler avec, et il a bien raison, car en 2002, le président américain George Bush a fait... Il y a Jean-Daniel qui essaye de trouver le truc sur le retour de télévision. Eh bien non. C'est possible, non, c'était juste un coup. Non, ça marche dans les deux sens et puis ça fonctionne vraiment bien. Alors, ça a été popularisé à 2 reprises, un par le président américain George Bush qui a failli s'étrangler en 2002. Donc ça a fait le tour du monde. Le bretzel est devenu interplanétaire. Et par la série des Simpsons également qui a fait un spécial bretzel. Voilà. Alors le 3, on peut faire 2, ça ne marche qu'avec 2 parce que le principe de fusion des bretzels que j'ai trouvé, il m'embêtait mais ça marche quand même avec, ne fonctionne qu'avec 2. Et c'est ce tour que je vais présenter en fait à Pékin dans le cadre de cette journée internationale, cette semaine internationale des magiciens. Bravo. Ouais. Bravo. Vous pensez donc que ça va s'exporter dans tous les pays? Alors oui, j'ai déjà une commande pour les États-Unis, parce que le marché américain est le marché le plus important au monde, donc je vais en profiter pour l'officialiser lors du Salon international de Pékin et le présenter ainsi, je dirais, cette nouveauté avec ces produits. Combien de temps pour fabriquer un truc comme ça? Entre le moment de l'idée et de la conception, il a fallu un peu plus de 2 ans. Beaucoup d'essais pour comprendre
trouver la méthodologie et je dirais tout le façonnement pour que ça soit réaliste et que ça se fasse surtout avec des vrais bretzels. Félicitations à Dan, bravo. Vous y allez en avion, hein, pas en voiture. Oui, non, j'y vais en avion. Oui, sinon c'est... Il y a beaucoup de contraventions. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de contraventions. D'ailleurs, j'en profite, merci Eric de me le rappeler, parce que j'ai eu un gros souci ces derniers temps. Peut-être. Montrez-les. Oui, ce sont des contraventions. J'en profite pour faire un appel à l'aide. Un appel au don. Un appel au don, voilà. Est-ce que je me suis pris dernièrement 4... Ça vient très vite, les appels. Oui, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. J'en ai pris 4 dans la même journée. Donc maintenant, j'ai trouvé une solution. Je les prends et je les paye tout de suite. Alors, rappelez-vous, malheureusement, tout ceci, je vous rappelle quand même, n'est qu'une illusion, car il n'y a jamais eu que quelques illustres contraventions. Merci.